Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve sur cette nouvelle série sur la chaîne des Poképairings. Ça faisait un bail qu'on vous avait pas posté de trucs, mais on reprend cette fois-ci avec un tournoi que nous allons participer avec Naïve. D'ailleurs, bonjour Naïve. Coucou Emo. Et nous ne sommes pas seuls, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un tournoi donc qui s'appelle la Money League Custom, et nous sommes avec leurs deux organisateurs. Donc bonjour Uta. Hey. Et bonjour à Oyashiro. Alors attends, il faut que Oyashiro, j'allais dire Oyashiniro. Oyashiro. Donc on peut dire qu'on va appeler Oya dans le vote parce que ça va être beaucoup plus facile. Donc oui. Bonjour Oya. Alors aujourd'hui, cette série de vidéos va se dérouler en plusieurs étapes. On va d'abord faire une présentation du tiers avec Oya et Uta, qui vont donc nous parler de la Money League. La prochaine fois, nous présenterons nos drafts avec Naliv. Et ensuite, on passera aux phases de pool. Et si on y arrive, bien entendu, aux phases de playoff. Avec entre-temps, on présentera aussi les pools des autres joueurs. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'ensemble du tournoi, l'ensemble des boosts ajoutés au Pokémon, puisqu'on va en parler maintenant. Pourquoi ce côté custom? Alors déjà, on va commencer du coup pour Uta. Qu'est-ce que la TMLC, du coup, la The Money League Custom? Est-ce que tu veux que j'explique comment ça fonctionne ou bien le principe en général? Le principe. Ok, c'est une draft league, je pense que Oya tu peux intervenir aussi si jamais qu'elle est un peu... C'est une draft league un peu comme les autres, sauf que on se différencie dans deux fonctionnements. Le premier, c'est que on a un système financier où chaque joueur va recevoir 400 Pokédollars au début de la compétition et va devoir les investir pour acheter des Pokémon plus ou moins forts et gérer son budget pour avoir entre 6 et 12 Pokémon. Ça, c'est la première différence. Maintenant, on a deux versions. On en a une avec les Pokémon normaux. Et là, celle dont on est en train de parler, c'est celle où les Pokémon ont reçu des talents ou des attaques qui n'ont pas de base et qui coïncident avec leur lore, qui sont logiques en rapport avec le Pokémon. D'accord. Et logique dans le sens où déjà le lore du Pokédex ou simplement l'apparence du Pokémon. Ou scientifiquement, tout simplement, tu me dis l'animal, ah ouais, il peut faire ça. D'accord, ok. Et donc, par exemple, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Par exemple, un talent que j'ai pas mal donné, ça a été le Glyph dur, dans le sens où il y a beaucoup de Poké qui ont des... par exemple, Cloatox, avec sa petite griffe énorme, quoi, qui ne se bat avec. Ou parfois des trucs un peu plus tirés par les cheveux, comme mon fameux Togekiss auquel j'ai donné mes manteaux parce que il peut se laisser mourir de vitesse. L'un des exemples les plus simples, parce qu'on peut le vérifier rien qu'en regardant le Pokémon, c'est l'évitation. Genre on l'a donné à Lébulab, à Magnézone. Il n'y a rien de plus logique en fait. D'accord. Hop, je ressors des questions. Depuis quand existe la TMLC du coup? Enfin la TML en général. La TML en général. Ah, la TML, en fait, est-ce que je raconte l'anecdote derrière cette création ou est-ce que je dis depuis quand ça existe? Ah, c'est toi qui vois. Hein. TML en général, ça fait un moment. TMLC, tu peux raconter l'anecdote si tu veux. Ça va faire 3 mois la TML à peu près. Ouais, bah ouais, en gros, un soir, c'est Uta qui s'est ramené dans le MP et qui a dit j'ai une idée. Et c'est parti tout simplement de là. Vraiment, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, organiser un tournoi, mais j'avais jamais eu les bourses de le faire, hein, faut pas se mentir. Et Uta qui se ramène en mode j'ai une idée, on va faire un truc d'enchaîne. Et ouais, franchement, de fil en aiguille, on a essayé de diversifier un peu. Et pendant la saison 1 du TML normal, on a imaginé le TMLC qui était un peu une sorte de principe fun à côté déjà d'un tournoi fun. D'accord. On a passé quasiment nuit blanche à faire la première liste de talents achetés. Ah ouais. Bah oui, totalement. On s'était partagé l'alphabet Pokémon en deux en mode alors, on s'occupe de cela, toi tu t'occupes de cela. D'accord, ok. Ouais, on va revenir sur le côté enchère quand on parlera plus du fonctionnement du tournoi auquel on va participer et auquel d'ailleurs Uta participe aussi. Nali, vas-y.
Du coup, pourquoi la TMLC vous l'avez fait en format draft? Peut-être que ça aurait pu être des tiers un peu comme l'overuse, underuse et tout. Vous auriez pu classer les Pokémon dans les tiers, mais vous avez préféré faire ça dans un format plutôt draft. Pourquoi vous avez voulu faire ça en draft? Je pense que faire ça en format draft permet une plus grande diversité dans les équipes, dans le sens où très souvent, quand tu penses à l'Overuse, tu vas te limiter aux Pokémon de l'Overuse qui sont joués, quoi. C'est assez compliqué. Là où, par exemple, je n'en fais pas spoil, mais il y a des gens qui utilisaient des Pokémon qui sont PU, mais qui sont devenus intéressants dans ce format juste parce que là, il y a juste une liste et ils regardent les Pokémon un par un, au cas par cas, plutôt que de dire partir c'est de plus en plus fort. Ouais, voilà, déjà c'était parce que de base c'était une variante qu'on voulait mettre à notre premier tournoi draft, mais ensuite c'est aussi parce que dans un format draft, admettons que tu as un plan et que tu as besoin de quelque chose qui tombe bien sur la défense, tu vas partir sur Noacier, hop, Noacier est pris, et il va falloir trouver autre chose. Trouver des choses qu'on verra beaucoup moins, et ça c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup voir des Pokémon qu'on ne verrait pas de base dans les gros tiers. Avoir une influence et être joué. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'avec Naliv on aime beaucoup le format draft aussi, parce que ça, le build est beaucoup plus précis que dans les drafts, dans les tiers normaux, parce que tu dois t'occuper que d'un pool de Pokémon, et de deux quand même parce qu'on voit des Pokémon vraiment inattendus. Ouais, et du coup ça rend l'exercice beaucoup plus intéressant dans le sens où c'est vraiment tu sais ce que tu fais et tu sais pourquoi tu le fais dans tes teams. Ouais. Comment créer un truc assez équilibré dans un méta assez quand même bordélique, enfin un peu. comment on peut créer une tier list par exemple dans les drafts? D'ailleurs je vais vous mettre la tier list sous vos yeux là. Normalement, hop. Voilà, vous voyez, il y a une tier list découpée en 6 tiers. Donc le tiers S avec les enchères qu'on va parler juste après. Et ensuite les tiers A, B, C, D, E. Comme on a dit, c'est 400 $, donc il faut bien réussir à gérer son budget. Mais comment réussir à créer une tier list équilibrée? Viable. Ouais, viable, c'est ça. Pas trop désorienté, quoi. En soi, c'est beaucoup du ressenti de Utah et moi, en fait, au départ, c'est vraiment ça. Et puis on confronte à d'autres joueurs, on dit, est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que c'est... Donc en fait, de base, on fait beaucoup de recherches sur les coachés. Et on voit un peu leur manière d'être jouée, le potentiel. Honnêtement, je pense que là tout de suite, elle est absolument pas viable et il faudra encore un long moment avant qu'on puisse se dire qu'elle est équilibrée. Oui. Et c'est parce que nous deux, plus les quelques personnes qui nous ont aidé à créer, c'est cool, mais plus il y a de personnes qui peuvent donner leur avis et qui peuvent avoir testé, c'est ça qui est cool, c'est que ça se construit grâce aux joueurs et grâce à toutes les personnes qui sont intéressées en général. Plus il y aura de personnes qui vont y participer et donner leur avis, plus on va pouvoir créer quelque chose où on pourra bannir les choses qui sont considérées trop fortes, on pourra réajuster des Pokémon qui sont pas au bon endroit, et sur la longue, je pense qu'on aura quelque chose de bien équilibré. Donc on va parler maintenant du système du tournoi. Donc déjà il faut savoir que c'est un tournoi avec 20 joueurs. Et ce qui est assez impressionnant, je sais pas ce que t'en penses Naliv, c'est quand même se dire qu'il y a eu une tier list adaptée pour que les 20 joueurs puissent pick en même temps dans la même tier list. Ça c'est vachement impressionnant, je sais pas ce que t'en penses. Je fais pas mal de draft league même anglophone et en général ça dépassait pas les 16 personnes dans la même pool de pick. Surtout qu'il faut rappeler que chaque personne doit avoir un rang S. Donc ça veut dire que tu es obligé d'avoir... t'auras 20 rangs S dans tous les cas. Et du coup, réussir à avoir 20 personnes... déjà rien que organiser des enchères sur 20 Pokémon... c'est vrai que c'est peut pas être un non plus, quoi. Déjà on peut les féliciter pour ça. Mais là, et du coup, on va parler maintenant du fonctionnement du tournoi. Du coup, est-ce qu'on peut avoir une explication sur le système d'enchères? Nous, on connaît, mais pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous entendez par le système d'enchères pour les S? 20 Pokémon de tier S qui sont considérés comme les Pokémon les plus forts de la tier list, qui vont du coup être mis aux enchères.
pendant une soirée, c'est une soirée qui est annoncée au moment de l'inscription, donc vous savez déjà qu'à ce moment-là il faut être disponible, sinon il ne faut pas s'inscrire. Et voilà, ça va être tiré au hasard, donc on ne suivra pas forcément l'ordre, ça peut être n'importe lequel des Pokémon de la liste qui va tomber. Et là, ça se passe comme une enchère à peu près normale à l'écrit, où chacun va proposer son prix. Tout en gardant en tête que sur le budget de 400 Pokédollars, il faut savoir bien jouer pour mettre un budget assez conséquent, parce que ça peut monter très rapidement, pour les tiers S, enfin le tiers S qui vous intéresse, et pouvoir garder derrière de quoi faire une bonne draft. Le principe, c'est vraiment que vous prépariez les enchères en vous disant qu'est-ce qui va vous intéresser en priorité, et ensuite, selon comment ça se passe, vous allez vous retrouver avec l'un des tiers S, et ce sera la pièce centrale de votre équipe qu'elle normalement vous devrez construire avec. Il y a aussi la composante du fait que on va essayer de faire monter le prix des autres pour essayer de finalement avoir des adversaires moins puissants. Mais il faut faire gaffe quand même, parce que derrière, on peut se trouver que l'intérêt c'est un peu trop cher quand on nous fait. Exactement. Ça au hasard. Est-ce que tu as une question naïve là qui te vient en tête ou pas? Est-ce que vous avez déjà est-ce que vous savez déjà si vous allez refaire un tournoi, enfin genre la TMLC 2, ou est-ce que c'est enfin comment dire, est-ce que c'est pas encore sûr que vous le refassiez, c'était juste une expérience, mais peut-être que vous allez pas en refaire une autre? Je sais pas si c'était bien dit. Ouais. Clairement, je pense qu'Oya comme moi on sera d'accord pour dire que tant que c'est fun et tant que ça plaît à des gens et que c'est sympa comme ça, oui, on continuera en fait. Et aussi il y a le côté, en fait là on fait une gratigner la surface, déjà on n'a pas d'autre... Comme tout à l'heure Ita l'a dit, on l'a dit, la tier list n'est pas fixe. Et aussi il y a moi je vois des gens qui se ramènent avec des idées, je vois des fois qu'on n'y a pas pensé, c'est génial. Et vraiment c'est sûr que le fait que ce soit le premier tournoi et que des gens arrivent pour tester le tiers, ça vous apporte des idées que vous pouvez pas avoir, quoi. Contrairement aux metagames qui sont fixes actuellement, on risque pas de s'ennuyer avec quelque chose qui reste tout le temps fixe, puisque il y a constamment des gens qui vont arriver entre les saisons avec de nouvelles idées et de nouveaux trucs qui vont modifier le méta et qui vont rendre le jeu nécessairement plus intéressant. Oui. Même certaines personnes qui utilisent certains Pokémon et qui se font mais pourquoi il n'a pas ça en fait? Même certaines genre dans une saison, et du coup la saison d'après, peut-être que le monde sera ajouté au talent. Comment se faire partie? Est-ce que vous pensez par exemple débannir des Pokémon qui sont ban par exemple de l'overuse et les unban pour les tester en TMLC ou pas, du coup un jour ou pas? Par exemple, je sais que par exemple dans le tournoi il n'y a pas d'armes Galar. Est-ce qu'un jour on pourrait envisager un unban de d'armes Galar pour le tester dans le nouveau format? Je pense que en fait il y a le principe du si on imagine un truc qui ne rendrait pas trop broken ou même quelque chose qui le nerf en soi, on pourrait. En fait, ce qui est bien avec les drafts, c'est qu'on peut faire des bans beaucoup plus complexes, contrairement aux tiers normaux qui peuvent pas faire ça. Nous, on peut dire tel Pokémon sans tel talent, c'est possible. Mais après, ça dépend ce qu'on ajoute, parce que les Pokémon qui sont dans le Uber actuellement ils sont puissants, et si en plus on leur ajoute quelque chose de trop puissant, ça n'aura aucun intérêt. Mais on se ferme pas à cette possibilité si jamais on voit qu'ils rentrent dans le méta, puisque c'est un méta nécessairement plus fort que l'Overuse classique. Normal. Ouais, voilà. Après, il y a même des Pokémon qui ont reçu des boosts et potentiellement on pourra ban le boost du truc, parce que bon. Petite pensée à Noisy, hein. Petite pensée. Actuellement, je passe à l'écran une liste des boosts qui a donné par exemple. Là, on en est à la première semaine des poules, je crois. Ouais, c'est ça, ça fait une semaine que c'est lancé. Ouais, les gens sont énervés. Ouais, c'est vrai qu'il y a une poule qui a déjà fini. Je crois que c'est la tienne, Uta. Que pensez-vous du tournoi pour l'instant dans l'ensemble?
il y a des choses qu'on remarque un peu, des Pokémon qui se ramènent un peu comme ça, donc on va devoir équilibrer ça déjà. Il y a le côté très cool qui fait que les gens sont enthousiastes et tout, parce que vraiment, le premier jour déjà, on a eu plusieurs matchs, plusieurs affrontements, mais dès le premier jour. Et franchement, c'est cool de voir ça, que les gens ils ont une hype, une envie de participer. Et du point de vue du jeu, c'est vraiment super fun. Je me disais tout à l'heure, c'est vraiment super fun de voir des Pokémon que de base on ne verrait pas du tout. Enfin, être là dans le combat et en plus avoir une influence dans le combat, je veux dire, contre des monstres que d'habitude on voit tout le temps quand on joue en Overuse. Concernant la forme du tournoi, là j'ai dit que on a dit tout à l'heure en début de vidéo que c'était un format pool puis playoff. Donc c'est 5 poules. C'est 5 poules de. Non, c'est 4 poules de 5. 4 poules de 5 et ensuite les 3 premiers passent en playoff. Pourquoi les 3 premiers et pas les 2 premiers pour faire du quart de finale, demi. Avant c'était les 2 premiers. Ensuite on avait une suggestion de Nico sur le serveur qui nous avait dit, qui nous avait donné l'idée de prendre les 3 premiers et de placer le premier donc avec un avantage puisque lui il va être directement quart, donc il a un match de moins à gérer. Ça permet à plus de gens de jouer plus longtemps et ça permet au premier d'être avantagé, donc les pôles ne sont pas complètement inutiles puisque si tu es premier t'as clairement un avantage. Surtout qu'en soi t'as un peu le côté hype du fait que le troisième pourrait au hasard faire une remontada. Ouais, et ça c'est beau. Ouais, puis ça évite un peu que les gens ils décrochent du tour en mode ouais c'est impossible que je me qualifie, parce qu'en soi les différences entre le 5ème et le 3ème sont pas si énormes que ça, donc peut-être que la personne se dit ok si je win ce BO potentiellement je passe devant et je me qualifie ou un truc comme ça, donc ouais, ça peut y avoir de gros enjeux sur d'autres matchs. Il peut y avoir comme on l'a déjà eu, d'ailleurs on l'a déjà eu une triple taille dans une poule. Non, on ne parle pas de la fin de triple taille. Ne remets pas mon traumatisme. Surtout que vous avez un système de qualification, enfin en termes de points pour les poules qui est assez différent des autres, puisque un match gagné, vu que déjà c'est des poules en best of 3, en best of 3, ce qui est déjà pas commun pour une draft, des matchs en 3 matchs, enfin des matchs en 2 matchs gagnants du coup, puisque souvent ça se joue sur l'effet de surprise, mais là c'est, enfin je vous le dis, moi pour l'avoir testé, je préfère que ce soit en 2 matchs gagnants qu'en un match là, parce que sinon tu te fais bien avoir quand même. Ouais. Mais surtout, pourquoi avoir choisi le fait qu'un match gagné donne 1 point quoi, et pas juste 1 point pour le gagnant du BO. Parce que sur un best of 3, on se retrouve du coup avec si jamais genre sur les 2 premiers matchs, t'as un joueur qui gagne le match, l'autre joueur qui gagne le match, au moins la personne qui a gagné un match et pas les 2, qui a pas gagné le best of 3 mais qui a gagné qu'un seul match, elle gagne quand même 1 point et tout n'est pas perdu, elle peut toujours se qualifier en fait. Et donc c'est les 3 qui ont le plus de points qui sont qualifiés pour la suite. Oui, voilà. Ça permet des résultats un peu plus équilibrés, du style, imagine si tu pars sur un BO3, et tu peux encore te rattraper sur les suivants. Plutôt que d'avoir un premier qui a 3 points, il est là, il a gagné. Ok. Eh bien, je pense qu'avec ça, on a compris dans quel tournoi on s'engageait, n'est-ce pas ? Donc Naliv et moi, on va faire une présentation déjà de notre point de vue pour les poules de base. Donc prochaine vidéo, présentation de notre draft à Naliv et à moi. Et ensuite du coup nos vidéos de poules. On fera aussi une review des autres poules dans laquelle Naliv et moi ne sommes pas, pour que tout le tournoi soit bien couvert. Et enfin on fera un cast final des playoffs, même si on n'est pas qualifié, pour que justement le tournoi soit ouvert jusqu'au bout. Donc ce sera pas forcément un tournoi où nous serons jusqu'au bout. C'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va commenter des matchs qui ne sont pas faits forcément par nous à la fin, pour que justement tout le monde soit représenté dans ce tournoi qui vraiment, je sais pas ce que t'en penses Naliv, mais qui est l'un des tournois les plus intéressants en ce moment de notre point de vue. Ah bah moi ça m'a direct hype, parce que bon quand Uta et Oya ont lancé le concept,
ils ont très bien vu que j'étais directement motivé, puisque j'aime pas trop flex, mais j'ai quand même pas mal participé aux discussions des tier list, à même des team build et tout, je fais pas mal de matchs. Donc moi c'est ce genre de méta entre guillemets, ce qu'on appelle les qu'est-ce qui se passerait si, c'est le genre de méta que j'aime beaucoup. Parce que ça me permet d'explorer un peu un nouveau type de Pokémon, puisque je me suis un peu lassé de la stratégie, on va dire, de base. Et donc ouais, j'étais très hypé par le tournoi, même par la Draft League, par le tiers et tout, et ouais, je suis vraiment content qu'il y ait ce tour. On a quand même un très gros passif avec les méta custom, un peu de rajout de move, hein. Mais ça fait longtemps qu'on en a pas fait, et ça fait du bien aussi de retrouver un méta un peu changeant d'habitude. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les drafts avec des petits twists. Et là c'est un méta qui rajoute des moves. Normalement je dois faire aussi, on parlera bientôt aussi de Lossa, qui est un autre tournoi qui est pas du tout dans le même style, mais qui sera bien cool aussi. Mais on fera ça que dès que toutes nos vidéos sur la Custom Money League sera terminée. Et puis voilà. Bon, et bien merci du coup à Uta et Oya d'être venus. Bah de rien, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve du coup Uta en tournoi peut-être. Peut-être, hein. Peut-être sur une présentation des matchs de finale, hein, si tu arrives à te qualifier. Hein. Nous verrons bien. Et... Ah, le suspense. Mais du coup, bah... Naliv, hein, toujours présent, toujours là, quoi. Hein. Et puis... Toujours là, hein. Du coup, bah, c'était les Poké Pairings, et Uta et Oya, du coup. À la prochaine. À plus. Tchuss. Tchuss.